Je remercie le Seigneur pour l'année 1929, le 16 décembre. Le puissant Seigneur me dit ces mots. Ceci est mon corps brisé pour toi. Ceci est mon sang. Celui de la nouvelle alliance versée pour la rémission de tes péchés. Frère Baxig entendit ces mots dans sa propre chambre, sans aller à aucune réunion, sans que personne ne me parle ou lui donne un évangile, sans qu'il connaisse la signification des mots salut ou nouvelle naissance. Il continue en disant, je ne savais pas qui étaient Matthieu, Marc, Luc ou Jean, ni même la signification du mot Matthieu, s'il s'appliquait à un homme, à une femme, ou à une ville, ou à un village. Il continue, il poursuit en disant, vous pouvez rire de moi, mais j'étais aveugle à ce point. Ce matin-là, après que mon Seigneur ait dévoilé mes péchés, je dis, y a-t-il un espoir pour un pécheur tel que moi? J'ai de l'argent, mais aucune paix. J'ai de l'éducation, mais il n'y a que défaite dans ma vie. Extérieurement, je suis un homme cultivé. Mais intérieurement, je suis un coquin. Oh Seigneur, y a-t-il un espoir pour un homme tel que moi? Alors ces mots vinrent en moi clairement, simplement et tendrement. Ceci est mon corps brisé pour toi. Ceci est le sang de la nouvelle alliance, répandu pour la rémission de tes péchés. Je répondis, oh Dieu, je suis bien trop stupide pour connaître la signification de ces mots. Alors une voix vint, mon fils, va. Tes péchés te sont pardonnés. La question était réglée. C'est ainsi qu'il m'a choisi, moi, frère Baxing, qui était un blasphémateur, esclave de tous les péchés, complètement aveugle spirituellement. Cependant, le Seigneur me vit et me choisit. Je le sais et je le crois. Il est à moi, je suis à lui. Puisse la voix du bien-aimé Sauveur venir aussi à vos oreilles. Et alors que vous lui obéirez et le suivrez, il vous enseignera lui-même toute sa volonté. Nous avons vu comment le Seigneur choisit cet homme, Étienne. Nous avons vu aussi dans le psaume 106, versets 4 et 5, comment le psalmiste soupire après trois choses. Que je vois le bonheur de tes élus, que je me réjouisse de la joie de ton peuple et que je me glorifie avec ton héritage. C'est la véritable prière spirituelle. Trop souvent, nous prions pour des choses terrestres, périssables. À l'école ou au collège, nous prions avant un examen. Oh Dieu, aide-moi à le passer. Il y a des jeunes gens et des jeunes filles qui prient. Seigneur, donne-moi une épouse ou un mari d'un niveau supérieur, avec au moins le diplôme du baccalauréat. Un jeune homme peut demander une femme qui ne soit pas trop grosse ni trop grande et avec un assez beau teint et naturellement diplômé. Quoiqu'il soit lui-même noir et qu'il ait manqué ses examens. D'autres peuvent prier pour un travail ou une promotion. Leurs prières sont seulement pour des choses périssables sans compréhension aucune des choses vraies et éternelles. Priez avec ces paroles du psaume 106, 5, et le Seigneur vous donnera sûrement toutes ces autres choses par-dessus tout.